La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les frères, je vais pas vous mentir, hein. Ce débrief il va être salé. Je rentre de vacances, je me pose, je me dis je vais regarder un bon match de football. Atlético Madrid, Real Madrid, je me dis c'est le must. Hein, c'est le must, tu vas te poser, tu vas te mettre bien. Tu parles frère. Ça fait combien de temps qu'on dit que cette équipe du Real Madrid n'a pas de fond de jeu? Ça fait combien de temps que cette équipe du Real Madrid se repose sur ses individualités? Ça fait combien de temps que je dis que Carlito n'a pas de fond de jeu? Là, les gars, premier choc de la saison. On le voit. On le voit de nos yeux, il n'y a rien. Il n'y a rien, les frères. On compte que sur nos individualités. On compte que sur les têtes de cette équipe. S'il n'y a pas ces têtes, s'il n'y a pas Jude Bellingham, s'il n'y a pas des joueurs pour faire des exploits individuels comme l'a fait Kroos, sur un contrôle crochet frappe but, tu fais rien du tout les gars. Déjà j'applaudis parce que bravo à cette équipe de l'Atlético Madrid. Hein. Bravo à cette équipe de l'Atlético Madrid qui a su garder son éthique de bloc bas, son fond de jeu et a su performer dans les contres. A su s'améliorer en contre et être tueur devant les barres. Par contre nous, la défense les frères. C'est un gruyère. À la bas, frère. Depuis quand tu te fais aspirer par le ballon, frère, et tu laisses le joueur derrière toi? Depuis quand c'est la balle qui te guide comment marquer un joueur, frère? Depuis quand? Tu vois la balle arriver, tu te jettes comme un trou de balle sur le ballon et tu laisses un boulevard derrière toi. Deux buts de la même manière. Deux buts de la même manière. Avant les 5 premières minutes, avant les 5 premières minutes du match, on prend un but. Deuxième mi-temps, même pas on termine 5 minutes, on prend un but. C'est grave les frères, c'est grave, on se rend pas compte, mais t'es quand même le Real Madrid, c'est grave. C'est grave de répéter bis repetita la même chose, la même erreur. Je suis énervé les frères, je suis vraiment énervé, j'essaie de me contenir, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. On commence avec cette défense les frères. C'est quoi? C'est quoi cette défense? C'est quoi les gars? Vous nous rassurez, mais là, quand on est contre une équipe de tête de tableau où on veut vous voir costaud, vous vous chiez dessus. Alors la plupart des gens, ils vont dire quoi? Fran Garcia. Oui, il a sa part de responsabilité. Lui, il s'est cru. Voilà, il a pris les boulevards sur le côté en se disant c'est bon, je vais aller, je vais percer sur le côté. Mais devant, il n'y a personne. Et ça a fait quoi? Contre, tac, Alaba qui est en retard de tous les côtés. Rudiger qui, je sais pas, il voit flou. Lucas Vazquez, les gars, vous me dites non, t'es trop dur avec lui sur le match d'avant. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il a sa place sur le terrain, Lucas Vazquez, les gars? Arrêtez, soyez réalistes. Il a sa place sur le terrain, ce mec? Il n'a pas sa place sur le terrain, les gars. Comment il s'est fait éclater par Lino, mais il s'est fait manger d'une force. Il a pocket comme une merde. Comme une merde. Il n'y a pas que lui, hein. Je mets pas la faute que sur Lucas Vazquez. Des deux côtés, ils se sont fait pocket et je parle même pas de la défense centrale. Catastrophique. Sur le jeu aérien, on a 2 tours de contrôle qui mesurent 2 mètres, mais qui sont nuls à chier. C'est incroyable. Ils sont nuls à chier parce que c'est bien beau de gagner contre Retafe, contre la Real Sociedad et tout. Mais quand tu es dans le Big Five de la Liga et que tu te fais éclater de cette manière, j'ai l'impression, les gars, que Carlo Ancelotti fait des expériences à chaque match. La vie de ma mère, les gars, c'est mon point de vue. J'ai l'impression que Carlo Ancelotti fait des expériences à chaque match. Le match d'avant, il te met pas Fran Garcia alors t'en as besoin, il te met Nacho. Là, il te met pas Nacho, il te met Fran Garcia, mais devant, il met Rodrigo en pointe et Bellingham derrière lui. Aucun ailier. C'est quoi ce délire, les frères? C'est quoi? Parce que les vieux se sont plaints, ça y est, tu perds tes moyens, tu lâches une compo n'importe comment juste pour mettre Kroos et Modric? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire, frère? Non, moi, franchement, les gars, je suis vachement énervé. J'ai du mal à débriefer ce match parce que quand les émotions prennent le dessus, c'est compliqué, les frères. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis vraiment énervé de s'être fait humilier de la sorte. Hein? Samuel Lino qui est là, qui balade tout le monde sur le côté. Griezmann qui est comme un bébé au milieu de terrain, qui zigzague entre tout le monde. C'était trop, les gars. Franchement, c'était trop. Ok, je comprends, c'est un match compliqué. Ok, c'est l'Atlético Madrid à domicile. Très bien. L'Atlético Madrid, ils ont pris 3-0. Ils se sont fait éclater par je sais plus qui. Là, ils ont fait un match nul contre je sais plus qui en Ligue des Champions. C'était le moment de les enterrer. Ils n'arrivent pas avec le plein de confiance. Ils n'arrivent pas avec le plein de confiance. Ça veut dire que psychologiquement,
Voilà, il y avait moyen de les taper. Il y avait moyen de les taper, mais on n'avait pas les armes. On n'avait pas les armes et là, on les a relancés. Nous, on est des relanceurs d'équipe. Quand le Barça est au plus bas, on les relance. Quand l'Atlético est au bord du gouffre, on les relance. Non les gars, cette équipe du Real Madrid a été catastrophique. Et quand je le répète depuis 2-3 matchs que je dis que je m'inquiète parce qu'il n'y a pas de fond de jeu, parce qu'on fournit du jeu que contre des petites équipes, pardon, Getafe, etc. Mais que quand on va arriver contre un Cador, on va s'écrouler. Les gars, c'est ce qu'on a vu. Clairement, c'est quoi cette compo? Tu crois que Rodrigo, 1m50, va faire quelque chose entre Jiménez et Savic? Non, sérieusement. Tu crois que Rodrigo va faire quelque chose entre Jiménez et Savic? Hein? Tout seul? Il va en balader 1-2 et ça va venir le cisailler. C'était prévisible. C'est le genre de match où il faut Joselu. Alors, juste pour faire jouer Kroos et Modric ensemble, t'étais obligé de sacrifier Joselu et de mettre Rodrigo tout seul. C'est quoi ce délire? Les gars, ce match pour moi c'est une erreur de management de Carleto. Avec tout le respect que j'ai pour lui, pour moi c'est le début de match qui a été catastrophique parce que l'équipe n'était pas dans sa compo habituelle. Tu mets un œuf dedans, tu mets quelqu'un qui... Tu mets pas Bellingham avant-centre. Les gars, on est parti avec une compo avec Bellingham avant-centre. Vous vous rendez compte les frères? Bellingham et Rodrigo avant-centre. Kroos à la place de Tchouaméni. Modric devant lui et Camavinga et Valverde. Camavinga qui fait un excellent match pour moi, qui est le seul qui court partout au milieu de terrain. Tu le sors? C'est là où je comprends rien. Pourquoi? Parce que tu as peur de sortir Kroos et Modric. Il fallait qu'on prenne encore un but, un troisième but pour se dire ah ok bon là je vais le sortir et ils vont fermer leur gueule, ils vont pas râler. Mais impose-toi frère, impose-toi, on les aime Kroos et Modric. Mais au bout d'un moment c'est le football. C'est le football, c'est le management, c'est la tactique. Il faut se faire respecter. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont faim, qui ont les crocs. Si tu ne les mets pas dès le début, ça peut flinguer cet équilibre. Et c'est ce que ça a fait, pardon. C'est ce que ça a fait. C'est ce que ça a fait. Tchouaméni, le point fixe devant la défense, qu'on dit qu'il est tellement important. Kroos est très bon, mais tu peux pas remplacer Tchouaméni. Tu peux pas remplacer un mec qui est là pour ratisser les ballons. Kroos ne sait pas le faire. Kroos est un éclaireur. Kroos est un distributeur, est un distilleur. Kroos est une patte. Tchouaméni, ce n'est pas un mec que tu dois te passer. C'est un mec que tu dois laisser sur le terrain. Kroos et Modric ne sont pas contents. On s'en bat les couilles. T'en laisses un sur le banc. C'est pas grave. Ils ont qu'à râler. On en a rien à foutre, frère. Moi, j'ai l'impression que Carleto, les gars, ça y est, il a la tête au Brésil. Hein. Il a la tête au Brésil. Il a abandonné. Il a abandonné première mi-temps. Il voit son équipe catastrophique. Sur la vie de ma mère, les gars, il a pas bougé du banc. Alors t'as l'autre là, Diego Simeone, qui est là, on dirait qu'il a un fond de cocaïne, en train de crier de tous les côtés, en train de bouger alors qu'il gagne. Et t'as Carlo Ancelotti qui est calé, en train de manger chewing-gum après chewing-gum. Et après, vous voulez que je sois rassuré après avoir vu ça? Je suis débité les frères, voilà. Jude, Bellingham, voilà. Là tu joues contre une vraie équipe frère. Ça veut pas dire que je dénigre les 5 premiers matchs les frères. Hein. Ça veut pas dire que je dénigre les 5 premiers matchs. Mais pour moi c'est le premier choc, c'est là où tu dois envoyer un message. C'est là où tu dois montrer que tu es le Real Madrid. Et c'est là où tu te fais cartonner, frère. Pour moi, Rodrigo en meneur d'attaque, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour moi, il faut un point devant pour déstabiliser cette défense. Joselu doit être là devant en 9. Joselu doit être devant. Brahim Diaz est rentré en 20 minutes. Il a fait plus que presque tout le monde. Brahim Diaz devait jouer ce match. Il doit jouer, tu dois lui faire confiance. C'est dégueulasse ce que tu fais, Carleto. Jusqu'à être au pied du mur. Et là, tu le fais rentrer en espérant quelque chose. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On voit que tu es en train d'expérimenter. C'était une expérience. On voit que c'était une expérience, frère. Tu es au pied du mur. Allez, vas-y, Brahim Diaz, rentre. Allez, vas-y, je sors tout le monde. Je rentre tout le monde. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les frères? Je suis énervé. Enfin bref. J'ai même plus la force pour débriefer ce match, les frères. On a été nuls. À chier. J'espère que vous me pardonnerez. On reverra ça plus à froid, plus posé. Mais là, en tout cas, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Sur ce, la famille, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, la famille.